bien, aujourd'hui, on commémore en effet le 75e anniversaire de la libération de Chambéry, qui s'est déroulé dans la nuit du 21 au 22 août 1944. Nuit pendant laquelle eh bien, la garnison allemande, l'occupant allemand, a tout simplement pris la fuite. Aix-les-Bains venait d'être prise en tenaille, l'étau se resserrait et c'est ainsi que la garnison de Chambéry a décidé eh bien, de lever le camp, si l'on peut dire, de prendre la route de Challes-les-Eaux, la route de Chignien-les-Marches, la route de Montmélian pour gagner la Maurienne et s'enfuir par le Mont-Cenis. Il y a donc eu, bien sûr, des accrochages avec la résistance qui ne voulait pas laisser rester les mains ballantes devant cette fuite. Mais le 22 août 1944 au matin, eh bien, Chambéry s'est réveillé avec une immense surprise, celle de voir flotter le drapeau français sur la tour du château des Ducs de Savoie dans l'axe de la rue de Boëne. C'était un résistant de Barbie, un charpentier, M. Manon, qui est allé accrocher le drapeau. Et puis, ça a été bien sûr la joie de savoir que les prisonniers de la caserne Curial avaient été libérés au cours de la nuit et qu'enfin Chambéry retrouvait la liberté. C'est ce que nous commémorons aujourd'hui. Nous devons de rendre cet hommage, je veux dire, à ceux qui ont permis la libération de Chambéry. Et Dieu sait qu'il y a eu un certain nombre de morts. Et des gens qui étaient blessés, etc., des gens qui ont souffert. Donc notre rôle de mémoire, c'est effectivement de toujours bien se souvenir, avoir, je veux dire, cette présence ici, se rappeler que des gens, si aujourd'hui nous sommes des gens libres, c'est parce qu'il y en a qui sont beaucoup battus avant nous. Juglar, René. Kaspersky, Stanislav. Marcel, Louis. Il y a le site au Clos Savoie-Roux qui est le site officiel, je veux dire, pour la libération de Chambéry. Il y a le site, je veux dire, des maquisards, des résistants, qui est un peu plus loin au Clos Savoie-Roux. Et puis il y a le site ici où effectivement 17 patriotes, 17 résistants ont été fusillés par les Allemands. Et donc nous rendons sur l'ensemble de ces sites pour honorer l'ensemble de ces gens qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir la libération de Chambéry et de la France. Parce que c'est grâce à tous ces gens qui se sont battus, y compris dans des conditions difficiles, et à la résistance. Et puis nous allons aussi rendre hommage à Ernest Granjat, qui a été lâchement assassiné par les Allemands, justement au Biolay. C'est essentiel parce que c'est une part du ciment de la nation qui se retrouve dans ces commémorations. D'abord, c'est un acte de souvenir. On n'oublie pas les faits qui se sont produits. C'est un acte d'hommage, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont combattu, il y a des hommes et des femmes qui sont morts. Et puis c'est un acte pour l'avenir, c'est un acte pour les générations qui nous suivent, parce qu'elles construiront l'avenir de ce pays sur les racines, sur les fondations de l'histoire que nous commémorons aujourd'hui. Thank you.